l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce trésor, l'interconnexion des douanes des pays de l'AES et de certains pays voisins. La question au centre d'une table ronde qui a débuté ce matin à Niamey. Objectif, stopper la contrefaçon et le trafic illicite. La jeunesse d'une quarantaine de pays à Busan en Corée du Sud pour réfléchir ensemble aux problèmes auxquels elles sont confrontées afin de trouver une solution ensemble. La voix du Mali est portée par le ministre en charge de la jeunesse. Notre dossier de ce lundi nous amène dans l'univers de la cosmétique. Brahma Traoré nous parlera d'un article très prisé par les femmes. Il s'agit du rouge à lèvres. Qu'est-ce que le rouge à lèvres apporte et quelles conséquences? La réponse dans notre dossier de ce lundi. Aux États-Unis, le président Joe Biden jette l'éponge pour la présidentielle du 5 novembre prochain. Cependant, il appelle à soutenir sa vice-présidente Kamala Harris lors de la convention d'investiture des démocrates mi-août. D'ici là, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez sera attendu le 30 juillet prochain par la justice de son pays pour une affaire de corruption. Le sport sera l'affaire de Fotiki Tunkara. Il nous parlera d'athlétisme avec la fin des championnats nationaux d'athlétisme, également de basketball et de handball. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 22 juillet 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer et bienvenue. Je le disais dans le titre, à Niamey, à prélude à la rencontre des directeurs généraux des douanes des pays de l'AES, les experts se sont réunis ce matin autour de la problématique de l'interconnexion des administrations douanières dans l'espace AES d'une part et avec le Togo et la Côte d'Ivoire d'autre part. Les conclusions de cette session serviront de document de base pour la rencontre des directeurs généraux des douanes. Le point avec nos envoyés spéciaux à Niamey, Soumela Berté et Mohamedou Sidibi. Comme pour déblayer le terrain pour la rencontre des directeurs généraux des douanes des pays de l'AES, la réunion du comité des experts planche sur des thématiques qui y constitueront la quintessence des débats. En ligne de mire de cette session, la problématique de l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des trois pays. Abdou Ouban Dawaki est le directeur général des douanes du Niger. L'interconnexion de nos systèmes d'information, objet de votre rencontre de ce matin, et qui permet un meilleur suivi de nos marchandises, des ports de débarquement à nos pays est incontestablement la meilleure réponse à la sécurisation de nos approvisionnements par un transit fiable, efficient et efficace. C'est dire combien la présente rencontre des experts que vous êtes revêt la plus haute importance et les conclusions auxquelles vous parviendrez serviront d'outils d'aide à la décision pour la réunion des directeurs généraux des douanes ici même à Niamey. Il s'agira donc pour le panel d'experts réunis à huis clos de faire l'état des lieux de l'interconnexion entre les pays de la Confédération des États du Sahel, d'élaborer un programme de déploiement de l'interconnexion avec le Togo et enfin préparer un projet d'instruction cadre sur le transit entre les pays de l'AES et le Togo d'une part et la Côte d'Ivoire d'autre part. La finalité est d'aboutir à une interconnexion réussie entre les administrations douanières des pays de l'AES et de certains pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Niamey, Soumela Berté, Mamadou Sidibé pour le RTM. De Niamey, nous prenons la direction de la Corée du Sud, précisément à Busan, où s'est ouvert hier le 12e Forum mondial des ministres de la Jeunesse et de l'Éducation. Ce forum apporte la contribution de la jeunesse à l'évolution des jeunes. La coopération entre la République de Corée du Sud et l'Afrique sont en exergue à travers les chansons et chorégraphies de la cérémonie d'ouverture. Le point de cette cérémonie d'ouverture, c'est avec nos envoyés spéciaux à Busan, Abdul Karim Kaba et Sambou Diakiti. 25 000 personnes, dont 4 000 étudiants, ont assisté à la cérémonie d'ouverture du 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation. À Busan, ville d'accueil du forum, le cérémonial d'ouverture a permis aux invités de découvrir un pan de la culture sud-coréenne, une culture qui allie tradition et modernité.
C'est donc parti pour une semaine d'activités sur diverses thématiques en lien avec la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique et de la Constitution citoyenne. Ce que je retiens, deux choses. Première chose, c'est que j'ai vu beaucoup d'artistes internationaux passer, que ce soit au niveau des chants, au niveau de la danse. Mais toujours à côté, il y avait un Coréen. Ça veut dire quoi? Ici, ils sont en train de penser toujours au transfert. C'est-à-dire que même s'il y a des experts d'un côté, comment transférer ça au niveau des Coréens? La deuxième chose, c'est qu'ils se sont eux-mêmes adaptés pour reproduire ce qu'ils ont appris, mais ils l'ont contextualisé selon leur milieu. Le fondateur de l'ONG International Young Fellowship, ou le maintien international de la jeunesse, est revenu sur le contexte de la création de la structure avant d'appeler les jeunes à plus de courage et d'abnégation. Oxo Park. Je sais que vous menez une vie assez saine. Mais si de temps en temps vous tombez dans la drogue ou l'alcool, très souvent ils luttent et ils échouent et ils ruinent leur vie. Des panels seront animés par les ministres sur l'éducation des jeunes, l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation de la jeunesse. Alain Mbaya, ministre conseiller chargé des jeunes et des ONG à la présidence centrafricaine. Notre contribution, c'est que nous, on a déjà pris l'engagement de faire en sorte que la jeunesse ne soit pas un peu accro aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des inconvénients et il y a des avantages. Le ministre en charge de la jeunesse partagera son expérience devant des milliers de jeunes. Son intervention portera entre autres sur la politique du Mali en faveur de la promotion de la jeunesse. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Il y a juste 60 ans, la Corée du Sud était considérée comme un pays pauvre. Et aujourd'hui, elle fait partie des plus fortes économies sur place. Donc ça veut dire qu'à travers la prise de conscience, à travers également l'orientation des plus hautes autorités, nous pouvons également trouver, nous, dans le cadre du Mali, nous sommes en train de tracer notre voie pour également avoir un développement et un cadre harmonieux pour notre population. L'amour du pays. Et ça, c'est important. Nous en parlons souvent, nous en parlons toujours au niveau du Mali. Mais aujourd'hui, venant d'ailleurs, nous comprenons que pour pouvoir développer son pays, il faut avoir l'amour de son pays. Le forum de Busan se veut donc un véritable espace du donner et du recevoir. Une initiative qui vise à responsabiliser la jeunesse face à son destin. Voilà, c'était là Abdul Karim Kaba depuis Busan en Corée du Sud. On a commencé ce journal à l'extérieur du pays. Nous allons y rester pour parler de ce président américain, Joe Biden, qui n'est plus candidat à sa propre succession. Il a annoncé hier le retrait de sa candidature à la présidentielle de novembre prochain dans une lettre publiée par la Maison-Blanche. Il a proposé sa vice-présidente Kamala Harris pour défendre les couleurs des démocrates, mais celle-ci doit attendre la convention du mois prochain pour être fixée sur son sort. C'est un dossier signé Siaka Konati. Kamala Harris n'a pas attendu la validation de sa candidature par la Convention démocrate pour se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Après son retrait, le président Joe Biden a porté son choix sur sa vice-présidente pour être le porte-étendard des démocrates à la présidentielle de novembre prochain. Kamala Harris dit vouloir mériter de gagner l'investiture démocrate à la convention de ce parti prévue le 19 août à Chicago, convention au cours de laquelle les 4000 délégués devront investir les candidats du parti. Selon les observateurs, l'ancienne procureure de Californie est en position de force. Elle a déjà le soutien de dizaines d'élus et cadres influents, dont les couples Clinton, les gouverneurs de la Californie et de la Virginie. Dès l'annonce de son éventuelle candidature, le groupe de levée des fonds démocrates a enregistré hier sa plus grosse collecte en une heure, 11,5 millions de dollars. Le désormais ex-candidat Joe Biden avait déjà collecté 230 millions. Le président sortant a jeté l'éponge pour l'intérêt de son parti et du peuple américain, explique-t-il dans une lettre publiée hier par la Maison-Blanche et dans laquelle il rappelle le bilan de ses
4 ans de gestion, notamment dans les domaines économiques. Il s'est retiré de la course à la présidentielle après avoir subi de fortes pressions dans son camp qui mettaient en cause sa capacité mentale et physique à diriger le pays. Ces pressions font suite à son débat catastrophique avec son rival républicain Donald Trump. Réagissant à son retrait, celui-ci a dit qu'il n'était pas apte à être candidat ni à être président. Mais il est plus facile de battre Kamala Harris que Biden, reconnaît-il. Le retrait de Biden a suscité des réactions chez des dirigeants européens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky les remercie pour son soutien indéfectible pendant 2 ans. Il affirme respecter sa décision difficile et forte. Le tout nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer respecte lui aussi sa décision et espère travailler avec lui avant la fin de sa présidence. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez abonde dans le même sens en saluant sa décision courageuse et digne. Pas de réaction de Moscou à ce retrait, mais le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a relevé la rhétorique inamicale de Kamala Harris à l'égard de la Russie. Nous ne pouvons pas évaluer la candidature potentielle de Harris, car jusqu'à présent, sa contribution à nos relations n'a pas été marquante, a-t-il déclaré. Oui, Siaka Konaté, vous parlez tout à l'heure du président ukrainien Volodymyr Zelensky. On va parler de l'Ukraine pour le chef de la diplomatie, Dmytro Kuleba, qui doit se rendre en Chine à partir de demain et c'est jusqu'au 25 juillet en Chine. Le principal sujet de discussion va être la recherche des moyens pour trouver une solution définitive à la guerre et arriver à une paix durable et juste, a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. En Espagne, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez doit comparaître comme témoin le 30 juillet prochain devant le juge qui enquête sur les accusations de corruption et trafic d'influence qui visent son épouse Begoña Gómez. Cette information a été rendue publique ce matin par un tribunal madrilène. Cette audience se tiendra au sein du palais de la Moncloa, résidence officielle du chef du gouvernement espagnol, a précisé le tribunal dans un autre communiqué. Au Ghana, l'Union africaine a tenu hier sa 6e réunion de coordination semestrielle à Accra, dans la capitale, sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». C'était dans le but de discuter des défis de l'intégration africaine et d'harmoniser une position commune avant ces prochaines rencontres avec le G20 et l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a appelé à une accélération de l'intégration économique du continent. Enfin, en République démocratique du Congo, les travaux du séminaire du gouvernement de la République ont démarré hier et prennent fin demain à Kinshasa. Ce séminaire est piloté par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et vise le renforcement des capacités des membres du gouvernement. Ce séminaire est axé autour du thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement 2024-2028 ». 13h11, retour à l'actualité nationale pour parler de la 3e session extraordinaire du comité de pilotage du programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbain de Bamako. Les discussions ont principalement porté sur la révision du plan de travail et du budget annuel PTBA de 2024. Le projet de budget de 2024 s'élève à plus de 2,5 milliards de francs CFA. Le point, c'est avec Agibou Koulibaly. Cette réunion fait suite aux recommandations de la mission de supervision de la Banque africaine de développement BAD, qui a convenu avec la partie malienne des actions nécessaires pour assurer une exécution satisfaisante du projet. Le spécialiste suivi-évaluation du programme a présenté les activités programmées dans le PTBA revisé, intégrant les recommandations de la banque. Mamadou Koulibaly. Le projet n'est rien sans le comité de pilotage. Et chaque activité que le projet va programmer, il est normal que le comité de pilotage siège pour valider ces activités-là. Revoir les coûts, certains coûts sont à la baisse, d'autres à la hausse. Ça va entraîner beaucoup d'activités. Les administrateurs ont examiné et approuvé ces activités mettant en place un plan d'action ciblant les priorités de 2024. Oumar Tamboura, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Le plan de travail annuel couvre la période du 1er mai au 31 décembre 2024, vise à planifier de façon objective les activités qui concourent à atteindre les objectifs spécifiques du projet. Le coût prévisionnel du plan de travail s'élève à 2 734 593 356 francs CFA.
Le succès du programme repose sur sa capacité à renforcer la résilience des communautés locales en créant des emplois soutenant les PME-PMU. Cette session marque une étape cruciale vers une exécution plus efficace et prometteuse du programme en 2024, avec des impacts positifs entendus sur l'économie agricole et la sécurité alimentaire. Place à présent à notre dossier de tous les lundis. Ce dossier d'aujourd'hui est consacré au rouge à lèvres qui est devenu l'un des traits distinctifs des femmes lors des cérémonies sociales telles que les mariages ou les baptêmes. Nombreuses d'entre elles l'appliquent pour se rendre plus belle et se faire remarquer, mais beaucoup d'utilisatrices ignorent l'impact négatif de ce produit cosmétique sur la santé. Alors qu'il peut être à l'origine de l'allergie chez certaines femmes qui ont une peau sensible, de la démangeaison, encore de la rougeur au niveau des lèvres. C'est pourquoi, conseillent les spécialistes, tout le monde ne doit pas utiliser le rouge à lèvres. Le grand format de ce lundi s'intéresse donc à ce produit de beauté et il est signé Brahma Traoré. Merci bien. Dans le panier de beauté de Sayon Traoré, il est devenu une arme principale de séduction. Le rouge à lèvres, c'est de lui qu'il s'agit. Bien qu'elle l'applique de façon occasionnelle, mais pas question pour elle de l'abandonner. Oui, j'utilise le rouge à lèvres pour mettre en valeur mes lèvres, quoi. C'est les glosses que j'utilise à ma maman, 2 fois par semaine. Bonjour. Khadija Maïga en est aussi une utilisatrice. Pour les cérémonies de mariage, de baptême ou d'autres manifestations, elle applique du rouge à lèvres pour donner plus d'éclat à sa beauté. Mais ce n'est pas la seule explication. Généralement, c'est pour éviter d'avoir des lèvres sèches. Et souvent aussi, c'est pour compléter à mes parures, tout simplement. Et souvent pour sortir aussi. Quand il y a des cérémonies... Cette autre femme qui a voulu garder l'anonymat utilise le produit de façon régulière. Un élément clé de beauté pour elle, et peu importe les effets secondaires. Par exemple, des cérémonies de mariage ou bien des conférences, des ateliers, des événements bien précis en fait, même pas tous les jours. Ça permet peut-être d'embellir le visage, d'être plus belle et de se sentir en confiance. Mais en réalité, quand on achète un rouge à lèvres, on ne cherche pas forcément à connaître son composant, on l'utilise juste comme ça. Mais c'est vrai que dans certains cas, on nous a dit que c'est dangereux, mais qu'est-ce que vous voulez chez les femmes? Si le maquillage n'est pas la tasse de thé de beaucoup d'hommes, le rouge à lèvres, par contre, semble évoquer chez eux quelque chose d'instinctif. À l'image de la petite étincelle dans les yeux de certains, à la perception de ce produit cosmétique, comme Sidiki Damele, qui ne boude pas son plaisir. Le rouge à lèvres, quand c'est bien fait, ça rend belle la femme. Des rouges à lèvres qui ont les mêmes couleurs que la couleur de la femme, j'apprécie mieux ça. Mais quand vous êtes noir et vous mettez du rouge, je pense que ça colle pas beaucoup. Entre le naturel et l'artificiel, le choix de Boubacar Diarra est vite fait. Lui a donc une mauvaise perception du rouge à lèvres dont la composition, dit-il, reste méconnue par bon nombre d'utilisatrices. Il y a des gens qui apprécient, d'autres n'apprécient pas. Tel que moi, je n'apprécie pas. On ne connaît pas la composition. C'est-à-dire les produits importés, là, il faut rester comme tel, quoi. C'est-à-dire que la beauté même africaine, il faut rester comme ça. C'est pas bien d'ailleurs. Pour donner un plus à la beauté féminine, le rouge à lèvres est perçu comme une substance magique. Le produit qui daterait de l'Antiquité n'est pas fait pour toutes les femmes, selon Dr Binta Guindo, dermatologue. Utilisé il y a à peu près 5000 ans, le rouge à lèvres, c'est une substance cosmétique et embellissante que les femmes utilisent pour quand même colorer leur bouche. Tout rouge à lèvres est composé à peu près de 5 substances. Et là, il y a une substance graisseuse qui hydrate bien la peau, les lèvres. Il y a une substance qui donne sa coloration en fonction de la couleur préférée. Il y a une substance qui permet d'éviter la dégradation du produit. Une substance contre les rayons UV, c'est-à-dire les rayons solaires, qui peuvent dégrader la nature du produit. Donc, en fonction de ces substances, en fonction de cette composante, tout le monde ne peut pas utiliser ces rouges à lèvres. Merci. Pourtant, nombreuses sont les femmes qui utilisent le rouge à lèvres, un geste presque quotidien et anodin, mais qui n'est pas sans conséquence, car le produit contient des métaux lourds qui s'avèrent très nocifs pour la santé. Ça donne de l'allergie pour certaines patientes, surtout les patientes qui ont une peau sensible. Là, généralement, quand la femme utilise 1 fois, 2 fois, ça peut donner ce qu'on appelle un prurite, une démangeaison, une rougeur au niveau de la lèvre
Et souvent même, ça peut entraîner ce qu'on appelle des petits boutons, des vésicules qui peuvent suinter à cause de l'atteinte de la lèvre. La patiente n'arrive plus même à s'alimenter à cause de ces ulcérations au niveau des lèvres. Donc, de faire beaucoup attention à l'utilisation. De préférer les formes bio qui ne donnent pas de l'allergie, parce que c'est des substances qui sont faites uniquement à base de plantes naturelles. Le rouge à lèvres a un coût, tout comme la beauté d'ailleurs, mais quand son application se termine à l'hôpital, l'option naturelle n'est-elle pas une décision sage? C'est pas bien d'ailleurs quoi, c'est pas bon. Et vous pouvez être sûr, celui qui viendra pour le prochain rendez-vous dans ce journal, il est à moitié rouge à lèvres et à moitié teint naturel. Ce générique annonce la page sportive de ce journal et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Fotigui Tunkara. Bonjour Fotigui. Bonjour Ousmane, bonjour à tous et je précise que tout est naturel, c'est moi. Voilà, vous avez vu, Fotigui a déjà tranché. On va parler d'abord de handball avec l'édition 2024 du championnat qui a donné son coup d'envoi hier. Oui, c'était au lycée sportif Ben Oumar Sy démarré hier. La compétition regroupera 2 semaines durant les jeunes handballeurs du pays qui se côtoieront sur place, mais qui vont tout de même se battre pour le titre de champion. Alors, le deuxième match de ce matin vient de se terminer tout à l'heure avec la victoire 24-26 de l'AS Police sur l'USFAS un peu plus tôt. C'était chez les dames, un peu plus tôt chez les dames également. Le CMB Centre Maïga de la base Saint-Incliné devant les Sigdécailles 15-24. Hier, chez les hommes, l'USFAS a battu l'AS Police 32-26. Le Sigdécailles s'est imposé devant les Bitons de Ségou 30-14. Alors, le programme prévoit cet après-midi chez les hommes Mamaïra AC COL à partir de 16h et AS Commune 6 Debo Club de Mopti. Ça, c'est à 17h30 temps universel. Fotigui Tunkara, ce championnat se déroule au lycée sportif Ben Oumar Sy. De là-bas, nous allons prendre la direction du Kénédou à Sikasso, au stade Babemba Traoré, où se sont déroulés ce week-end les championnats nationaux d'athlétisme. Absolument, Sikasso a donc vibré le week-end au rythme de l'athlétisme avec les championnats nationaux qui se sont achevés hier, avec les relais 4 fois 200 mètres respectivement, remportés chez les hommes par l'USFAS et chez les dames par l'AS Police. Les épreuves reines comme les 100 et 200 mètres ont été remportées par Dounion Tamboura de l'USFAS en 100 mètres femmes, Moussa Balo de l'USFAS également en 100 mètres hommes, Koumba Sidibé de Djilwa AC en 200 mètres femmes et Issa Maïga de l'AS AK en 200 mètres hommes. Des titres décrochés de haute lutte dans les épreuves qui ont émerveillé tout de même plus d'un. D'où la satisfaction des autorités régionales. Là-dessus, je vous propose d'écouter Madou Markida, représentant du gouverneur de Sikasso. Il est au micro de Isaac Thielou. Je voudrais d'abord remercier tous les spectateurs qui ont effectué le déplacement pour assister à cet événement d'envergure nationale. Je voudrais aussi associer à ces remerciements l'ensemble des organisateurs. Je suis tout à fait satisfait d'abord pour le fait que Sikasso a été le choix pour abriter cette compétition d'envergure nationale. Donc c'est une fierté pour nous. Donc nous sortons très satisfaits de cet événement. Je dis merci à Sikasso pour cette mobilisation massive et significative. Alors Ousmane, cette 43e édition des championnats nationaux a donc été un franc succès avec les performances réalisées par les athlètes. Le bilan est jugé positif par la Fédération malienne d'athlétisme. Je vous propose d'écouter le premier vice-président du bureau fédéral, Oumar Faye, au micro d'Isaac Thielou. 2 jours durant, les athlètes se sont donnés à cœur joie sur une piste flambant neuve du stade Babemba Traoré et rénové un stade très moderne qui a motivé non seulement les responsables, la Fédération malienne d'athlétisme, les athlètes qui aujourd'hui nous font être fiers des performances qu'ils ont eu à réaliser sur la nouvelle piste d'athlétisme du stade Babemba Traoré. Pour preuve, les performances au niveau des 100 mètres, au niveau des 400 mètres et par des jeunes, des fois même des juniors. Alors notre grande satisfaction se trouve à ce niveau. Non seulement la participation a été effective de Caille à Labzanga. Partout, à part peut-être quelques athlètes de Caille qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous avons pu réaliser vraiment des performances, non seulement au niveau de l'organisation, mais au niveau des performances des athlètes qui aujourd'hui nous font dire que nous avons réellement eu de très bons championnats à Sikasso.
Voilà, au décompte donc des médailles pour le classement général, l'ISFAS arrive en tête avec 8 médailles d'or, 4 argent et 10 bronzes. L'AS Police est deuxième avec 5 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Le RAC est troisième avec 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Le Djulba AC se classe quatrième avec 2 médailles d'or, pas de médaille d'argent et malgré tout 1 médaille de bronze. Enfin, l'AS Hiral de Bamako est cinquième avec 2 médailles d'or, 0 médaille d'argent et 0 médaille bronze. Fotiki Tunkara, de ces garçons va prendre la direction de l'Amérique et précisément de l'Amérique centrale, non loin de la Cordillère des Andes, pour atterrir au Mexique et parler du championnat mondial de basket des moins de 17 ans filles. Oui, absolument. Une édition 2024 qui a d'ailleurs connu son épilogue hier soir ou, si vous voulez, tôt ce matin, puisque le match s'est déroulé aux environs donc de 2h30 temps universel. C'est une édition qui a connu son épilogue avec le sacre des États-Unis en finale disputée hier soir ou tôt ce matin. Les États-Unis ont battu le Canada 84-64. Les Américaines sont ainsi sacrées championnes du monde des moins de 17 ans. Filles pour donc la 6e fois en cette édition. C'est l'édition 2016 remportée par l'Australie face à l'Italie a échappé à la sélection américaine. Alors, en ce qui concerne donc le match des classements pour la 3e place, l'Espagne a dominé donc la France 47-39. Ce qui concerne le Mali, notre pays, termine donc la compétition 13e sur 16 en match de classement hier. Pour la 13e place, le Mali a battu le Porto Rico 65-54. Autre résultat enregistré hier, le Mexique a gagné contre l'Argentine 75-57 dans les matchs de classement pour les 15e et 16e places. La Finlande a perdu contre l'Italie 64-73 dans les matchs de classement pour les 7e et 8e places. L'Australie a dominé le Japon 67-64 dans les matchs de classement pour les 5e et 6e places. La Nouvelle-Zélande s'est inclinée devant l'Égypte 59-62 dans les matchs de classement pour les 11e et 12e places. Taipei a perdu contre la Croatie 76-86 dans le match de classement pour les 9e et 10e places. Fotiki Tunkara, merci pour ce tour de l'actualité sportive dans ce 13h. Merci à vous aussi. Très heureux de vous retrouver, Inch'Allah, si tout va bien, lundi prochain, même heure, même station. Inch'Allah, espérons-le vivement. Et à 13h passé de 26 minutes, à Dramane, région de Kaïs, à la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Astan Kamara, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Soumaou Aïdara. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.